Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir pour cette nouvelle tribune autour du sujet de la RSE. Aujourd'hui, toute entité publique ou toute société ne peut faire abstraction du sujet environnemental. Quelle que soit la taille de cette entité, que l'on soit une mairie, un organisme de santé ou une entité centrale, on ne peut faire abstraction du sujet environnemental. Et nous allons essayer de parcourir avec vous le sujet de la RSE pour Dell Technologies au service de nos clients. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia Couzy, responsable de la RSE pour Dell Technologies en France. Bonjour Philippe, merci de m'avoir invité. Oui, effectivement, comme tu l'as dit, les entités publiques ont invité très tôt le sujet de la RSE, à la fois dans leurs projets, mais aussi dans les appels d'offres. Et ce que l'on peut voir depuis plus récemment, c'est que justement les notations des critères RSE sont mieux valorisées dans le sens où finalement le choix d'un fournisseur ne va plus se faire uniquement que sur le critère prix ou le critère technique, mais aussi sur le critère RSE, et c'est tant mieux. Alors vous le savez, l'IT pèse de façon significative dans l'environnement. Est-ce pas ici un réservoir de progrès pour améliorer l'impact environnemental? Oui, tout à fait. C'est vrai que l'IT pèse pour 4% environ d'empreinte carbone dans le monde et il y a des solutions assez simples auxquelles on peut faire référence tout de suite. Je pense notamment au cloud computing, où on va effectivement centraliser les infrastructures et donc éviter à la fois de trop fortes consommations énergétiques et limiter l'empreinte carbone. Mais je pense aussi plus récemment à ce qui s'est passé durant ces 2 dernières années avec la crise, où on a mis des solutions de télétravail pour tous les collaborateurs des entreprises publiques, mais aussi privées dans le monde entier. Et donc là aussi, ça a fortement diminué les impacts carbone liés au transport des collaborateurs pour se rendre sur son lieu de travail ou pour aller à un rendez-vous par exemple, ou prendre l'avion pour aller faire des rendez-vous à l'étranger, mais aussi sur la productivité des collaborateurs dans les entreprises. Donc il y a effectivement des éléments qui sont plutôt positifs. Alors on le voit au quotidien, on a une diversité des projets sur le sujet environnemental. Je peux vous citer comme exemple le travail que l'on a pu faire avec un CHU dans le monde de la santé pour travailler sur la réduction énergétique de son data center, que ce soit autour des serveurs ou des baies de stockage, avec des demandes extrêmement précises et un ROI attendu en termes d'économie d'énergie. Ça peut être également sur le packaging. On a éradiqué l'ensemble du plastique dans nos packaging pour le remplacer par du papier recyclable. Et c'est des sujets qu'on aborde au quotidien avec l'ensemble de nos clients du secteur public puisque c'est un enjeu majeur. Néanmoins, on parle beaucoup, Laetitia, de greenwashing. On a de nombreux labels. On a un peu de complexité pour s'y retrouver dans cet environnement RSE. Est-ce que tu peux un peu nous éclairer sur l'ensemble de ces sujets? Oui, je vais essayer. Donc, c'est vrai qu'on entend parler de greenwashing et je pense qu'un des bons moyens pour nos clients du secteur public de vérifier les éléments RSE mis en avant par les différents constructeurs, c'est déjà de passer par des organismes de notation tierces, des organismes de notation pour nos produits, comme par exemple avec les écolabels, donc Energy Star, IPIT ou TCO, mais il y a aussi des organismes de notation pour les entreprises sur leurs engagements RSE. Donc là, je fais mention notamment de EcoVadis, qui est un organisme de notation sur les performances RSE des entreprises. Donc Dell Technologies est pour la 7e année consécutive très bien noté par EcoVadis sur ces points-là. Il y a également CDP, donc le Carbon Disclosure Project, qui va noter les entreprises sur leur impact environnemental. Donc là aussi, Dell Technologies a des notes tout à fait honorables sur ce sujet. Donc je pense qu'effectivement, de passer par des organismes tiers, c'est important. Il y a aussi ce que Dell fait, aussi Dell Technologies fait et démontre. Donc il n'y a pas que le dire. C'est-à-dire que nous, par exemple, on a des objectifs en termes de RSE. Donc on a déjà eu une première salve d'objectifs à 2020 et en 2019, on avait déjà prouvé qu'on avait atteint tous nos objectifs. Donc ça montre que non seulement on annonce des objectifs, mais qu'en plus on se donne les moyens de les atteindre. Là maintenant, on a des objectifs à atteindre d'ici à 2030. Tu faisais allusion aux emballages tout à l'heure. Et effectivement, on est tout à fait en bonne passe d'avoir 100% d'emballages complètement compostables ou fait en matériaux recyclables d'ici 2030. Donc c'est important aussi pour nos clients de voir que
on dit des choses, mais on les fait. Donc ça aussi, c'est quelque chose que l'on fait. Et notamment, pour l'exemple français, donc, je fais mention par exemple de la loi AGEC, qui impose aux constructeurs IT de produire un indice de réparabilité. Et il y a aussi certains groupes, comme Dell Technologies, qui vont aller au-delà de la loi AGEC et qui vont produire cet indice de réparabilité, non seulement pour les solutions portables et stations de travail portables du secteur B2C, mais aussi pour le secteur B2B, ce qui va donc au-delà du périmètre de la loi. Donc ça montre aussi que non seulement on va se mettre en conformité avec évidemment les lois des pays, mais que le groupe Dell Technologies met des actions et innove suffisamment pour pouvoir aller au-delà de ce que demande la loi. Et puis là, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'on est dans le même bateau que nos clients. Donc on a tous les mêmes contraintes environnementales et de réduction d'empreinte carbone et effectivement de faire en sorte qu'on ait un meilleur impact au niveau social et sociétal aussi en local. Et donc c'est aussi à nous de montrer, on a toute la légitimité vis-à-vis de nos clients puisqu'on se met également au même diapason qu'eux sur ces sujets-là, même quelquefois voire plus puisqu'on va plus loin que la loi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Merci Laetitia. Vous l'aurez compris, l'enjeu sociétal, environnemental est complexe, mais néanmoins primordial. Notre ambition première est de faire rimer exemplarité et excellence opérationnelle. Pour ce faire, nous vous proposons des solutions stables, concrètes et sécurisées pour remplir vos missions de service public. Merci à toutes et à tous. Merci à vous.